Salut à tous. J'ai pété un plomb, on peut le dire. Donc début juillet, à 2 jours de mon roulage, je vais poncer mes polis. Il n'y a pas pire idée. Donc démontage de tous les polis, ponçage au gros papier, donc au 180, pas totalement fini, donc le boulot de porc. La moto ne ressemble encore moins à quelque chose. Elle est toute poncée, j'ai que le sabot qui est resté avec la peinture noire parce que là je le change pas, je m'en bats les couilles. Elle est vraiment dans un drôle d'état. Regardez ça. Enfin soit, elle roule, c'est le principal. Enfin elle roule. J'ai quand même des soucis, c'est un camion la moto, j'arrive pas à tourner. La mise sur l'encre est compliquée, le changement d'angle, donc passage gauche-droite, une cata. Elle va vraiment pas au jeu. Il y a un premier roulage de juillet, c'était le 8 du 7 avec OM Racing. Je le dis, je n'arrive à rien avec cette moto. Je galère et en me donnant vraiment, j'arrive péniblement à faire une 12 500. Voilà, c'est pas trop loin de mes temps, mais voilà, sans confiance et en étant vraiment à l'agonie à travailler dessus. Pour rappel, j'avais la GoPro Hero 11 mini. J'étais content, mais elle a déconné et irréparable parce que la batterie est intégrée, donc le problème vient de là. J'ai eu un bon pour la faire échanger. Et donc, vu que c'est un problème de batterie interne et qu'on ne sait pas la changer sur la mini, je me dis, quitte à avoir un bon d'achat, je vais passer sur une classique avec une batterie externe. Et pas de 11 de stock, donc je craque pour la 12. Je me dis, bon voilà, je mets la petite différence et je prends la 12. Super, elle va du tonnerre cette caméra, elle a fait des vidéos mais de malade, top. À part la fonction GPS qui n'est plus disponible sur la 12, ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé l'avoir, je ne le savais pas. Ben voilà, bon c'est pas non plus un drame, mais la caméra a filmé toutes les sessions, elle a été géniale. Mais comme d'habitude, tout ne peut pas aller comme il faut avec moi. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mon lap trigger qui n'a pas été, j'avais sans doute du mal à le reconnecter après avoir replacé les polyesters. Donc c'est une petite fiche qui se connecte et à mon avis j'ai mal serré ou je sais pas, j'ai aucune info, donc pas de lap trigger pour cette journée. Ça me fait chier. Donc le track day se termine, je laisse un peu passer le temps, je me décide à nettoyer, reponcer comme il faut en passant d'abord au 240 et ensuite au 600. Donc là on a un rendu plus lisse. Je peux enfin poser un primaire d'accroche, donc un primaire spécial plastique et super recouvrant, donc c'est un qui permet de recouvrir toutes les petites rayures qu'on a fait au ponçage. Je me dis vu mes qualités de travail pas super soignées en carrosserie, ça comblera les merdes. Voilà, c'est pas ouf mais c'est toujours bien. Je retourne rouler le 31, donc après les vacances et tout ça, j'ai pas eu le temps de faire plus que ce fameux primaire. Donc voilà, c'est pas top de rouler juste avec le primaire, limite faut le refaire après. Voilà, j'ai pas eu le temps de peindre, je me dis je vais aller rouler comme ça. C'est toujours mieux que la dernière fois où j'avais roulé poncé, voilà, c'est fait. Donc avant le track day, vraiment proprement parlé, le roulage, je me dis, je vais discuter un peu avec Jérôme Labasse, qui a eu une S1000RR aussi. Je crois qu'il a eu des suspensions électroniques, donc je lui en parle. Il me dit, moi, j'avais tout mis sur 6. Je dis, ok, je vais essayer ça. Mais je me dis, attends, il y a peut-être un truc aussi à peaufiner. Je me dis, il y avait quand même un truc qui me gênait. Et je me dis, je vais regarder à cet amortisseur de direction, le mettre au minimum. Parce que, si vous vous rappelez, je l'avais plié à Franco quand je m'étais craché. Je l'ai remplacé, donc... Je l'ai remis mais sans faire de réglage en me disant on s'en fout, c'est pas très important et voilà, comme quoi c'est important quand même. Je décide de le régler au minimum et la moto est complètement changée. Franchement c'est génial, elle est agréable, elle réagit. C'était une connerie comme ça. Donc inconvénient maintenant, vu que j'ai plus vraiment d'amortisseur de direction comme le minimum, c'est que dès qu'on réaccélère en sortie de virage, la tendance à guidonner, elle est nerveuse quand même. Donc
Voilà, on sait pas tout avoir, mais voilà, je réglerai ça après. J'ai déjà une moto qui est réglable maintenant et agréable surtout. Donc là, je suis vraiment content. Et là, ma GoPro Hero 12, donc qui était super satisfaisante la dernière journée. Je me dis génial, c'est facile, enfin une caméra qui va. Elle va une session et puis elle s'éteint, elle est en sécurité, elle veut plus aller. C'est une blague, on se fout de ma gueule. Donc j'ai vraiment que la première session, tout le reste est grillé. Le trigger aussi évidemment, bah oui, il faut pas se faire juste un truc de merde. Donc le trigger était parasité et du coup mes données GPS sont pourries. Et c'est bien passé dans l'ensemble. J'ai essayé de suivre des roues rapides mais qui n'ai pas réussi à les suivre. Ils tournaient dans des 1.6, 1.7, c'est pas mon niveau donc j'y arrive pas. J'ai pas refait une 11, je suis arrivé à une 12 et une chic, donc voilà, j'ai fait comme des tours réguliers en une 12, donc je suis content, il y a une régularité, en général quand il y a de la régularité, après les chronos descendent pour les fois suivantes, donc toujours les mêmes points qui me bloquent. Je sais bien que je freine trop tôt, je réaccélère trop tard, je mets du temps à être en confiance, donc il y a du travail à faire. Et alors niveau des consommables, donc mes pneus qui étaient neufs et mes plaquettes qui étaient neuves du 31, donc les pneus ça allait encore, ils sont quand même loin mais voilà, ils peuvent encore peut-être rouler une fois. Les plaquettes, elles ont fait une journée, même pas et demie, elles étaient cuites, j'étais offert. Elles se bouffent ces plaquettes, c'est une folie. Donc j'ai vu Jean-Charlie qui était moniteur sur cette journée au niveau des débutants, donc il les encadrait. Et évidemment, comme il est une XMLR et qu'il a du stock, il avait des plaquettes pour moi. Il a réussi à me vendre un jeu. Merci à Jean. Donc vous pouvez suivre sa chaîne ici si ça vous dit. Ces plaquettes m'ont permis de finir ma journée. Des dual synthé, donc c'est pas des carbones. Et franchement, il me l'avait déjà dit, mais ça freine du tonnerre. Premier freinage, j'étais en stoppie, c'est un truc de fou, je pensais pas qu'elle serait aussi puissante ces plaquettes. Je suis satisfait, donc je pense que je vais me rediriger vers ces plaquettes là qui durent plus longtemps, donc si ça me permet de ne pas changer de plaquette à chaque roulage, c'est quand même intéressant. Fatalement 2 roulages avec la peinture primaire, elle est dégueulasse, elle est pleine de merde, elle est pleine de graisse, de bouts de pneus, de mouchettes. Enfin, il faut la retravailler maintenant, donc nettoyage complet, ponçage, dégraissage et renettoyage. Et alors ensuite j'ai placé une couche de sous-couche, sur les polyester, donc c'est du blanc pour la couche inférieure parce que je vais mettre une peinture fluo. Et ensuite j'ai passé une peinture fluo, la bombe jaune fluo. Donc voilà, je suis revenu à mes anciennes lubies, le jaune fluo. Voilà, on la verra de loin. J'hésite encore à mettre des stickers couleur M pour faire un peu le coloris mi-anniversaire 50 ans, mi-M Racing. Je sais pas, j'hésite. Donc voilà, je les ai, on verra bien ce que j'en fais. Là pour l'instant, je suis en train d'appliquer donc un vernis 2 composants. Donc c'est un vernis qui est plus efficace que le vernis classique, c'est plus semblable à de la carrosserie. Ça vaut pas de la carrosserie, on est d'accord, ça reste de la bombe. Mais du 2 composants, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais voir ensuite si je dois faire des stickers ou pas, ça je dois décider. Quoi qu'il en soit, ça sera un résultat très amateur. Franchement, je suis pas carrossier et j'ai pas la patience pour ça. Comment dire, pour la suite, j'ai pas de track day prévu. J'aimerais vraiment encore rouler cette année. C'est un peu compliqué avec les gardes et tout ça, de trouver des dates. Je pense que ça sera mi-septembre au mieux. Je ne sais pas si je roulerai en octobre, j'hésite. Et sinon, ça sera pour l'année prochaine. Le gros souci que j'ai avec mes putains de GoPro, c'est que j'ai pas le résultat que je voulais pour ma vidéo 2 des réglages suspension. Donc, je suis pas arrivé au résultat que j'avais imaginé dans ma tête et ça me fait chier. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir cette vue tableau de bord, avoir une belle vidéo GoPro. Et les vidéos que j'ai sont pas terribles, c'est avec les caméras chinoises. Et voilà, ça vaut même pas la peine. Ça me dégoûte. Donc, je vais retravailler ça autrement. Je vais refaire une vidéo, mais plus en statique alors, et réincruster des images de ma première journée où la caméra était, et faire un mishmash alors.
Mais bon, ça sera pas le rendu que je voulais. Mais bon, il faut que je travaille ça et j'y arriverai. Donc merci d'avoir suivi ce compte rendu multiple, on va dire, avec toutes les péripéties et mes couillonnades du moment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'hésitez pas, vous le faites, vous likez la page, ça me ferait vraiment plaisir. Vous mettez un commentaire si vous avez un avis ou un truc à dire. Moi je lis toujours. Et alors, n'hésitez toujours pas à vous abonner.